Bonjour et bienvenue dans ce tirage. Alors aujourd'hui, je ressentais de faire un tirage sentimental. Alors écoutez, on va faire un tirage sentimental à deux choix. Je fais avec les moyens du bord. Franchement, je fais avec les moyens du bord pour vous dire le premier choix. Voilà, on va dire que pour le premier choix, le premier tas, ce sera ceux qui ont choisi l'oracle de la triade. Ça va être le premier choix. Et le deuxième choix, ça va être tout simplement les anges de l'amour. Alors, la triade, premier choix, et les anges de l'amour, deuxième choix. Voilà, ça ne veut pas dire que je vais utiliser les cartes de l'un ou de l'autre. Ça veut dire simplement que vous voyez, comme d'habitude, je fais ou avec la salamandre ou avec des petits objets. Ben là, voilà, j'avais envie de faire tout simplement avec mes jeux. Donc, on va y aller. C'est parti pour le premier tas. Donc, ceux qui auront choisi l'oracle de la triade. Et puis, comme on est avec l'oracle de la triade, vous savez, je vais demander un message. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour le premier tas? Waouh! Et je vous disais, tirage sentimental, regardez l'amour. Trop bien! Il y a de l'amour dans l'air. Et la carte du temps. D'accord. Bon, un amour qui prend un petit peu de temps à se concrétiser. On va voir ça. Allez, c'est parti. On va y aller avec le petit Lenormand. Hop. Voilà, allez, on va prendre le petit Lenormand. C'est parti, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Quelle est l'histoire que vous avez à nous raconter? Alors, ça va dans tous les sens. Voilà, ça veut parler, mais ok. On nous parle de faucilles, on nous parle de récolte. Hop là, là ça fait un peu beaucoup trop, n'est-ce pas? Alors, hop, voilà. C'est dingue. C'est absolument dingue. En ce moment, quand même, j'ai beaucoup de tri à faire. Beaucoup de tri autour de vous, beaucoup d'énergie. Hop, et quand je vous dis d'énergie toxique, il y a les rats et les serpents quand même. C'est dingue, ça fait plusieurs jours, on s'en sort pas de ces trucs-là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a... Oh purée, il y en a une. Ouais, c'est pas retourné, mais on m'a dit de la prendre. La bonne nouvelle, c'est qu'à côté, enfin, au-dessus de tout ça, on a l'amour. Mais sérieusement, il y a des... Encore une fois, vous, dans cette histoire, il y a plusieurs personnes... Il y a plusieurs protagonistes à qui ça ne convient pas. Ouais, vraiment. Vraiment. On essaie de vous faire de l'ombre, de retarder cette histoire au maximum. Mais bon, il n'y a rien qui fait. Je vais demander encore deux messages, s'il vous plaît, mes anges. Donc là, pour le moment, on avait la carte... Bon, hop là, au moment où j'allais arrêter, voilà. Bon, on a quelques cartes qui sont tombées. Alors, je découvre, vous le savez, je découvre avec vous. Bon, ok. Donc, je vous disais, il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire sur cette histoire. Là, on a la carte du message, d'accord? Et pour moi, vous voyez ce message, cette lettre, ça fait penser justement à quelque chose qui se termine et quelque chose qui débute. Bon, alors là, on a la carte de la récolte, de la faucille. Mais en même temps, moi, cette carte, elle me fait penser à quelqu'un qui tranche. Et encore une fois, je suis désolée, c'est un peu redondant dans tous les tirages de ces derniers temps. Mais c'est pas moi, ce sont les énergies qui sont comme ça. Encore une fois, on a des personnes vraiment malfaisantes et mal intentionnées autour de vous. Des personnes qui voudraient, vous voyez, ni plus ni moins quand même, que vous faire tomber dans ce puits. C'est violent quand même. Des personnes qui voudraient vous empêcher de partir. Et pour moi, ce sont des personnes dans ce tirage qui sont proches de vous. Il y a des personnes de votre famille qui ne veulent pas que vous alliez, en fait,
que vous alliez vers votre destin. Là, pour moi, les dés, et vous voyez ici les fleurs, c'est vraiment aller vers votre destin. Et de toute façon, dans cette histoire sentimentale, vous voyez, il y a du renouveau et il y a de l'élévation. On a les cigognes et on a l'escalier. Donc, cette histoire, de toute façon, elle est là, elle est engagée. Vous ne pouvez pas passer au travers, c'est votre palais. Voilà, c'est votre palais féerique, c'est votre rêve. Et votre rêve est en train de se réaliser. Ça prend du temps, ça a peut-être pris du retard à cause de toutes ces personnes qui sont autour. Alors là, je ressens pas une triangulaire, je ressens simplement que votre épanouissement même, je dirais, des deux côtés, ne fait pas plaisir. C'est quand même dingue, hein. Mais bon, je crois que ça concerne beaucoup de personnes, malheureusement. Cet épanouissement, cette histoire ne fait pas plaisir à tout le monde, d'accord? Mais de toute façon, cette histoire, regardez comme elle est belle. Là, on a le bouquet de fleurs. C'est l'univers, en fait, pour moi, qui vous offre, vous voyez, ce bouquet, cette lettre. On vous dit, il est temps de récolter, il est temps de recevoir les cadeaux qui te sont réservés. Tu le mérites aussi beau, parce que tu es aussi beau et aussi belle que ce bouquet de fleurs. Et on t'envoie ce message, on t'envoie. Alors peut-être que vous allez aussi recevoir un message de la personne de votre cœur, c'est aussi possible, d'accord? Mais en tout cas, on vous envoie cette histoire. Parce que, et d'une... Oh, j'avais pas vu. Il y a une carte du Béline qui était tombée directement. Waouh! Regardez. L'étoile de la femme. Donc, ce tirage, c'est un tirage général, hein, mais il s'adresse peut-être à une femme. On vous dit, cette histoire, de toute façon, elle t'est destinée. Voilà, elle t'est destinée. Et donc, ne doute pas. Là, on a la carte de l'inconscience qui est sortie. Waouh, 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 waouh. Ok, la pensée, l'amitié, non. La personne de votre cœur, c'est quelqu'un de fidèle, d'accord? Mais on essaie, c'est bizarre, hein? On essaie de vous faire douter, peut-être même, vous voyez, et ça je ressens, regardez. On a le procès et la fidélité. C'est comme si on essayait de vous faire douter de sa fidélité. C'est ce que, en fait, je ressens dans ce tirage. On essaie de vous mettre dans des sentiments justement d'inconstance, dans des sentiments de déséquilibre. On essaie de vous faire douter de sa fidélité, mais regardez ces deux cartes. On a la fidélité et la beauté. Donc, n'en doutez pas, il ou elle vous est fidèle. Ça, c'est clair, c'est une très belle histoire, mais c'est les autres. Ah, regardez. Et ce qui vous attend, c'est ni plus ni moins que le bonheur. Mais votre bonheur ne plaît pas. Votre bonheur dérange. C'est fou, mais c'est comme si on ne voulait pas autour de vous que vous soyez vraiment heureux. Voilà, encore une fois, l'accident. Alors, on va en demander plus sur la carte de l'accident qui est déjà sortie hier. Ouais, voilà. On essaie de casser l'union entre vous deux. Mais bon. Là, est-ce que ça va se casser la figure? Parce que, on va voir, hein. Est-ce que cette union, est-ce que ces personnes toxiques vont réussir, au moins pour un temps, à vous faire séparer et à vous faire casser? Elles mettent du cœur à l'ouvrage, hein. Alors, on va prendre une dernière carte. Ça peut vouloir dire oui. Ça peut vouloir dire que pendant un temps, elles vont réussir quand même à semer la zizanie. Ouais, méfiez-vous quand même, hein. On a la carte de l'infortune quand même, hein. Faites attention à comment dire, à tout ce qui va vous arriver de l'extérieur, aux fausses informations. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais. Et quand je vous dis de l'extérieur, c'est même des proches de vous. Genre, si on vous dit, oui, mais il est infidèle, il n'est pas vraiment amoureux de toi, je l'ai vu avec quelqu'un d'autre, méfiez-vous.
Méfiez-vous parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de fondement dans tout ça. Le fondement, c'est que vous vous élevez, tous les deux, vous allez vers le bonheur et que juste ces personnes ne supportent pas, ces personnes veulent tout casser, vous faire perdre les choses. Mais, et vous gardez quelque part dans le malheur, mais dans le malheur, quand je dis dans le malheur, c'est sous leur coupe parce que c'est comme si, si vous étiez heureux ou heureuse ailleurs, vous leur échappiez quelque part. Et ça, pour ces gens-là, c'est insupportable. Voilà, le nœud du problème, hein, si on veut, parce que là, ça devient un problème quand même, c'est ça. C'est des gens qui veulent vous garder sous leur coupe. Alors, on va reprendre le petit Lenormand. On me dit de le reprendre pour des compléments d'informations. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Ouais, il y a encore, vous voyez, la carte de la montagne. Vous avez encore des grands obstacles à franchir, hein, de toute façon. Vous avez de grands obstacles à franchir et on essaie vraiment de vous nuire. Là, faites attention. Vraiment, faites attention. Vous avez des... Vous ne devez pas échapper à ces gens-là. Comprenez? C'est ça. Ces gens-là, ils veulent absolument vous garder à eux. Vous gardez... Regardez ça, mais c'est hallucinant. On a la carte de l'isolement et on a la carte de l'erreur. Faites attention de ne pas retomber dans l'isolement. On va vous faire croire des choses. On va vous faire douter de votre partenaire. Ces gens-là vont tout faire pour casser ce qu'il y a entre vous et vous faire perdre la femme ou l'homme que vous aimez. Mais je vous dis, voilà, regardez, le silence. C'est vraiment ça. Ils veulent vous emprisonner, ils veulent vous garder à eux. Mais et ce qu'il y a, n'oubliez pas que les premières cartes du tirage, c'est l'amour et le temps. Ce qu'il y a entre lui et vous, ou elle et vous, c'est du solide. N'en doutez pas. Et c'est quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. C'est quelque chose qui vous amènera directement, d'accord, au bonheur. Mais ces gens-là ne veulent pas de votre bonheur. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que leur petit jeu, là, c'est juste de vous embourber et de vous isoler pour vous garder sous leur emprise. Ne tombez pas dans le panneau. Ça, c'est clair. Alors, on va prendre un petit peu des conseils de l'oracle des 7 énergies. Alors, allons-y. Hop là. Alors là, il y a un peu trop de messages. Merci. On va rebattre les cartes et voir un petit peu. Je veux bien des messages, mais pas tout en vrac. Voilà, c'est pas... Waouh! Et regardez ça. Bon, là, on a plein de messages encore. Hein. Donc, voilà. On vous dit... Alors, pour le choix numéro 1, on vous dit, premier conseil, acceptez les choses telles qu'elles sont. Accepter les choses telles qu'elles sont, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, cette histoire prend du temps. Cette histoire, c'est quelque chose de où vous vous sentez un petit peu entre deux mondes, d'accord? On voit bien la terre entre la terre d'à côté. Vous vous sentez entre deux mondes, mais acceptez les choses telles qu'elles sont. Et gardez vos oreilles ouvertes. Gardez vos oreilles ouvertes et retrouvez de la force. Retrouvez de la force pour combattre, vous voyez, retrouvez de la force pour, comment dire, pour combattre ces obstacles et combattre ces personnes qui essaient de vous enlever votre force. Ok? Donc ça, c'est très important. On va prendre aussi des messages des anges de l'amour. Bon, excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit autour de moi. Alors, oui, et on vous dit, ne doutez pas, quand je vous dis, ne doutez pas de cette relation. On vous dit, ça pourrait être le bon ou la bonne. D'accord? Donc,
encore une fois, restez stable et ne vous faites pas perturber par ce qu'on va venir vous dire ou par les gens qui vont venir s'immiscer entre vous. Alors, une dernière carte, ben voilà, j'ai 2 messages qui sont sortis. On parle de déception et on parle de joie. Donc, déception. On vous dit qu'il y a des gens qui portent un masque. Ben, c'est exactement ça. Quand on avait les souris, vous voyez, voilà. On avait les souris, on avait le masque, d'accord? Il y a des gens qui portent un masque, mais vous allez savoir de qui il s'agit. Et donc, ça vous fait retrouver quoi? Ça vous fait retrouver une certaine joie. Ça vous fait retrouver aussi une certaine... ça vous enlève vos doutes quelque part parce que vous les avez identifiés, ces personnes-là. D'accord? Donc, vous les tenez à distance quelque part. Elles ne peuvent plus vous nuire. Et si elles arrivent, ces personnes-là, à faire douter votre partenaire, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais de toute façon, l'amour est là. D'accord? N'en doutez pas. Et il va revenir vers vous ou elle va revenir vers vous très, très rapidement. Mais bon, je ressens pas vraiment... il y a des cartes un peu de rupture qui sont sorties, mais je ressens pas de la rupture. Hein. Je ressens peut-être, oui, voilà, sûrement du doute, un petit peu peut-être de l'éloignement. Mais c'est beaucoup de manigance, mais vous allez faire face et vous allez faire front tous les deux. Ça, pour moi, c'est clair. Alors, voilà. Bon, encore une fois, excusez-moi. Là, je suis pas toujours chez moi pour faire les tirages. Donc, des fois, il y a un petit peu de bruit autour. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je peux pas toujours m'isoler. Voilà, je suis en condition réelle. Allez, c'est parti maintenant. Pour le choix numéro 2, donc on a dit tirage sentimental numéro 2, on en est à 16 minutes 56. Les anges de l'amour, ceux qui choisissent les anges de l'amour. Alors, c'est parti. Je vais en même temps... Alors, je baisse un petit peu la caméra. Donc, je vais en même temps rebattre les cartes pour, évidemment, qu'on n'ait pas les mêmes messages parce que ce serait ballot quand même. C'est pas le but. Voilà. Et je fais tout en même temps que vous. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous aussi... vous avez un temps magnifique, ça fait du bien. Alors, hop, voilà, on rebat le Béline. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour le choix numéro 2? Ben, est-ce que je vais prendre la triade? Non, tiens, pour le choix numéro 2, je vais prendre mon tarot des anges gardiens. Alors, le tarot des anges gardiens, quels sont, s'il vous plaît, les messages pour... Hop, 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 hop. On a 3 cartes qui sont sorties. Donc, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, les anges de l'amour. Nous avons reconnaissance et louange, aide de la prospérité et aide de l'émotion. Alors, de quoi nous parle-t-on? Ben voilà. Reconnaissance et louange. Ben là, c'est l'énergie de la gratitude. Hein. C'est l'énergie de la gratitude, tout simplement. En fait, on vous dit que vous êtes en train... Alors, pour le choix numéro 2, en revanche, vous êtes, je pense, déjà dans... entre guillemets, hein, si on peut appeler ça comme ça, déjà dans la plénitude. Déjà, vous avez récolté, vous êtes heureux ou heureuse, vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait vibrer, quelqu'un de bien. Vous avez quelque part réalisé votre but, votre rêve. Vous avez quelqu'un qui vous a été envoyé et que vous aimez profondément. Et maintenant,
On vous dit qu'il faut rester, quelle que soit l'évolution des choses et tout ça. Surtout, surtout, n'oubliez pas de remercier l'univers pour ce qu'il vous a procuré. Et c'est comme ça que de toute façon, les choses vont durer, vont perdurer et que vous allez ressentir et que vous allez être aidé avec de très, très, très belles choses et de très beaux cadeaux de la vie. Donc ça, c'est magnifique. Donc vraiment, si vous avez la chance d'avoir rencontré la personne j'ai presque envie de dire de votre vie, c'est magnifique. Alors, si vous ne l'avez pas rencontré, regardez, c'est pour bientôt, d'accord? On a la découverte. Donc, si vous ne l'avez pas rencontré, là, on vous dit que, waouh, mais regardez ça! Alors là, c'est un tirage aussi qui peut s'adresser, excusez-moi, j'essaie de cadrer, de recadrer, c'est compliqué, voilà. C'est aussi un tirage qui peut s'adresser pour le choix numéro 2 aux célibataires. Hein. Donc, soit vous avez rencontré la personne de votre cœur et on vous dit que vous êtes en train de vous découvrir et que celui ou celle qui vous a été envoyé, bah, c'était juste le destin, ok. Soit vous allez rencontrer le bon ou la bonne, hein. Donc c'est merveilleux. Et n'oubliez pas, encore une fois, n'oubliez pas la gratitude. La gratitude, c'est pas compliqué en fait, c'est simplement d'ouvrir son cœur et de, vous voyez comme, c'est quand vous recevez un cadeau, la joie que vous éprouvez ou quand vous rencontrez quelqu'un, oui, quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, voilà, c'est ça la gratitude en fait, c'est vibrer, c'est laisser parler son cœur, c'est ça, c'est pas dire merci, merci à l'univers, merci. Et là, on nous parle encore d'une femme, hein. C'est incroyable, l'étoile de la femme, et je crois qu'elle est sortie hier aussi dans le tirage. On nous parle encore de femmes. Waouh, waouh, waouh. Regardez, on a la renommée. Non, mais carrément, quoi. Alors là, ça veut dire que, sérieusement, je crois que vous avez la foi, que vous avez déjà compris, que vous êtes en plein dans la gratitude, que vous avez compris comment tout cela fonctionnait. Et donc, ben voilà quoi, il y a une protection, vous avez compris que c'était le destin. Et il y a une protection sur cette histoire absolument magnifique. Mais voilà, comme on n'a pas le blanc sans le noir et la lumière sans le côté sombre, qu'est-ce qui se passe sur votre succès? Encore une fois, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie de vous mettre la malchance et le vol et la perte. On ne peut pas vous laisser tranquille 5 minutes, c'est un truc de fou quand même. J'aimerais juste qu'on ait de belles cartes. Pour une fois, ça serait cool, quoi. Juste des belles cartes et une belle histoire. Mais bon, apparemment, les messages, c'est pas ça. Les messages, c'est oui, tout va sur le bon chemin, mais on essaie encore de vous perturber. Il va peut-être y avoir des discussions avec votre bien-aimé. Alors, on va demander pourquoi, à quel sujet. On dit que ça se passe dans la maison. Alors, c'est quoi le souci? Bon, on a quand même la carte de la beauté hein, qui ressort, d'accord. Les honneurs, bon, ne vous inquiétez pas trop, d'accord. Bon, il peut... Oh là 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 là. Alors, dans le tirage numéro 2, c'est pareil. Voilà, il est présent. Bon, dans le tirage numéro 2, donc, soit on va mettre les deux cas puisque c'est un tirage général, soit vous êtes célibataire. Vous allez rencontrer quelqu'un que vous aviez peut-être perdu de vue, d'accord? Peut-être quelqu'un qui aussi a traversé une mauvaise période et qui est dans une nouvelle phase de sa vie, vous voyez, où il se reconnecte au plaisir. Et quand je dis au plaisir, c'est pas... Bon, c'est peut-être quelqu'un aussi, on a la carte de la trahison, c'est peut-être quelqu'un qui a été pendant longtemps célibataire, qui a, on va dire ça comme ça, hein, profité de la vie, et qui maintenant, et qui se sent à nouveau guidé, dirigé vers vous, d'accord? Et vous êtes quelqu'un, pour moi, là, les personnes qui regardaient ce tirage, homme ou femme, vous êtes quelqu'un de magnifique. Vous avez une lumière, vous avez, j'ai même envie de dire, vous avez un charisme qui attire.
Voilà, et là j'ai la carte des honneurs et des présents. Pour moi, vous avez même peut-être plusieurs personnes, hein. Plusieurs personnes qui vous convoitent, peut-être plusieurs personnes qui sont autour de vous, puisqu'on a la carte de la renommée. Donc c'est peut-être ça. En fait, vous attirez, vous êtes dans une période de votre vie où vous attirez énormément de gens. Et si vous n'êtes pas célibataire et que vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, on vous dit que de toute façon, encore une fois, regardez, hein, c'est simple, on a la carte du hasard et la carte de la clé de la destinée. On vous dit, cette histoire, elle est voulue par le Très-Haut, elle est voulue par le divin, la source, vous l'appelez comme vous voulez, ok? Et peu importe si à un moment vous avez des doutes, n'ayez pas peur de perdre et n'ayez pas peur de la trahison. On vous dit dans cette histoire, la clé de tout ça, c'est la communication. Si vous doutez de l'autre, si vous savez, au plus vous allez douter, c'est une énergie. Au plus vous allez douter, au plus vous allez engendrer le doute et au plus la distance va se creuser. Non, dans cette relation, n'hésitez pas à parler. Vous voyez la carte qui est sortie aussi, c'est l'aide de l'émotion. Voilà. L'aide de l'émotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous laisser aller. Ça veut dire que vous pouvez enfin un peu poser vos bagages, un peu ressentir, un peu, comment dire, aimer sans craindre. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. On me dit, allez-y sans crainte. C'est quand même magnifique ça comme message. Allez-y sans crainte, c'est très très beau. Alors, waouh. Alors là, avec l'oracle de la triade, j'ai la science. Pourquoi la science? Ah, je sais, vous allez tomber amoureux d'un médecin, lol, amoureux ou amoureuse. Mais peut-être, hein, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un, ou un médecin, ou un prof, ou ça c'est possible. Et on a le papyrus. Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, de cette histoire, en fait, c'est une histoire de cœur. Mais c'est aussi une histoire qui vous apprend beaucoup de choses. Pour moi, vous êtes avec quelqu'un quand même de très riche, c'est-à-dire de très intéressant, avec qui vous pouvez avoir des discussions. Vous partagez aussi, vous avez une connexion d'intelligence. Vous avez avec cette personne une connexion de savoir aussi. Vous voyez avec le papyrus, peut-être que vous l'avez même rencontré dans le domaine professionnel. Peut-être que c'est un collègue de travail. Voilà, ce qu'on me dit, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Si c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail, on vous dit méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous de tout ce qui est autour quand même. Hein. Encore une fois, vous voyez, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Et bon, c'est dans chaque tirage quand même, on vous met en garde. Donc voilà, il faut vraiment tenir compte de ça. On vous dit, avec votre partenaire, et surtout, je ne sais pas pourquoi, là, je ressens quelqu'un dans le cadre du travail, on vous dit, méfiez-vous avec la carte de l'arme. Et on vous dit aussi, n'hésitez pas à mettre des gens, vous voyez, le désert, à faire un peu le vide pour vous ouvrir les vraies portes. C'est-à-dire, je vous dis n'importe quoi, hein, si vous sortez avec un collègue de travail et tout ça, évitez de l'ébruiter. Voilà. Parce qu'on va essayer on va dire, non mais tu comprends, tu devrais pas, parce qu'il est comme ci, ou elle est comme ça, ou ouais, tu comprends, moi je sais, je connais un peu sa vie, vous voyez les gens bien intentionnés, qui vous connaissent mieux que tout le monde. Oh, regardez, c'est pas beau ça. Au moment où j'allais prendre le normand, regardez la carte qui arrive, on a la clé. Donc, et juste là, on avait quand même la clé de la destinée. Donc là aussi, hein, on parle d'une relation qui de toute façon est destinée. Si le vent se lève, je vais péter un câble, d'accord? S'il vous plaît, je voudrais que ça attende la fin du tirage. Ce serait cool. Ce serait super cool. Donc, je vous disais que de toute façon, cette relation est destinée. Mais il y a des gens, vous savez, même ceux qu'on croit être nos amis, des fois,
Ah oui, mais tu devrais te méfier parce que, oh là là, c'est pas quelqu'un pour toi, il a eu trop d'aventures, ou elle, tu sais, elle a trompé son mari, alors on peut pas trop lui faire confiance, hein. Voilà, des trucs comme ça. Ah ben non, n'écoutez pas, ne les écoutez pas, surtout pas. Voilà, c'est comme je le dis quelquefois, ces personnes-là, ce sont des boucans. Ça veut dire c'est des gens qui veulent vous mettre le noir, mais non. Donc faites le vide. Je vous dis, le désert pour moi c'est ça, hein. Faites le vide autour de ça. Regardez. Vous avez l'arbre, les racines, l'arc-en-ciel. Vous êtes vraiment, vraiment capable de vous enraciner. Vous êtes capable de rayonner. Vous êtes capable de combattre ces gens-là. Et quand je vous dis de combattre, juste en fait, juste par qui vous êtes. Votre lumière intérieure rayonne tellement que... Mais même pas peur, quoi. Même pas peur, ces gens-là, mais... Ne vous inquiétez pas d'eux, vous voyez, vous savez très bien en fait. Vous savez très bien qui ils sont. On a encore la carte des masques, hein. Mais vous êtes, voyez, comme dans cette magnifique carte, vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre jardin intérieur. Vous savez, vous êtes là. J'ai des gens qui ont une certaine, comme souvent, hein, qui ont une certaine spiritualité, qui ont fait des, comment dire, des compréhensions, ok, et je pense d'ailleurs qu'avec votre partenaire, c'est peut-être des choses dont vous avez commencé à parler peut-être de la magie de l'univers, de la loi de l'attraction, des signes. Vous voyez peut-être que vous avez des sujets de conversation où vous lui apprenez des choses sur qui vous êtes. Et en plus, ça je vais vous dire, ça l'attire, hein. Ça l'attire encore plus vers vous parce qu'il y a une part de mystère là que vous savez garder et qui est super cool. Et là, je vous dis, vous êtes pour moi des personnes qui avaient su... évoluer, qui avait su aussi peut-être vous aider, hein, par certaines techniques dont fait partie la méditation, mais pas que. Vous avez fouillé, vous avez en tout cas cheminé pour guérir vos blessures et attirer justement le ou la bonne partenaire, parce que vous avez compris qu'en fait dans la vie on attire ce qu'on vibre. Et avant, vous aviez tellement de blessures, vous aviez tellement de... même de choses, vous savez... là, quand j'ai la carte des masques, ça me fait penser aussi au passé. Quand on est dans un passé, quand on a un mode de fonctionnement, si vous voulez, on va attirer des personnes avec le même mode de fonctionnement. Ou alors, des personnes qui comment dire... On peut attirer à certains moments des prédateurs ou des prédatrices parce qu'on a une certaine fragilité et qu'ils vont la ressentir. Et vous, en fait, cette fragilité, vous vous êtes mis ou mise à nu. Vous avez tombé les masques et vous êtes très clairvoyant et clairvoyante sur qui vous êtes vraiment et ce que vous avez été avant, et vous ne voulez plus y retourner. Donc maintenant, la personne qui vient vers vous et les personnes qui vont essayer de vous parasiter, j'ai envie de dire, mais même pas vous les craignez, parce que vous êtes passé par des épreuves tellement plus graves et vous avez vécu tellement de, j'ai presque envie de dire de drame, que là vous avez le bonheur, vous y croyez, vous le tenez, et puis c'est bon quoi. Et puis c'est bon, ça va le faire. Alors là, j'ai pris l'oracle de la lune et on vous dit, et regardez, on vous dit, la communication est la clé. Donc n'hésitez pas à parler avec votre partenaire. N'hésitez pas à dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et regardez, je vous disais, vous avez vécu des drames. Et on vous dit, c'est la fin d'un cycle qui approche, d'un cycle très dur. Tous ces gens-là qui essaient de vous nuire, tous ces gens qui essaient de vous éloigner du chemin,
c'est bon, ça vous atteindra plus. C'est l'univers qui a pris les choses en main. C'est la destinée qui s'en mêle parce que vous avez fait votre part. Vous avez rempli votre part du contrat. Vous voyez, avec le papyrus, c'est peut-être votre contrat d'âme qui ressort. Vous avez rempli votre part du marché avec l'univers. Vous avez travaillez sur vous, vous avez compris, vous avez guéri, vous êtes passé au-delà de votre ego, vous êtes passé au-delà des choses qui vous disaient non mais avant j'étais une victime, j'ai subi ça. Non, maintenant vous vous dites bon, ok, ma vie a été compliquée, ma vie a été difficile, mais maintenant je veux que ma vie elle soit pumped up quoi. Voilà, j'ai envie que ma vie soit belle, j'ai envie de kiffer, voilà, tout simplement j'ai envie de kiffer et je vais m'en donner les moyens et c'est ce que vous faites et c'est pour ça que cet homme ou cette femme est là maintenant sur votre chemin et le bonheur, moi je vous dis le bonheur il est pour vous, ça c'est clair. Bon ben voilà, écoutez, comme toujours, j'ai été très heureuse d'être là en votre compagnie. J'espère que j'aurais pu vous donner des messages, que j'aurais pu vous guider. Et puis, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous dis bientôt, on va faire un live, donc ça va être au top. Voilà, je vais être très heureuse de vous rencontrer autrement que par vos commentaires. Et par message interposé. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Encore une fois, plein de gros bisous. Profitez de la vie, profitez de votre journée et ne vous inquiétez de rien. Vous gérez et là-haut, il gère aussi. Donc tout est pour le mieux, tout est ok nickel. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Bisous, ciao.